Alors, je m'appelle Sandra Forgue. J'ai un parcours d'athlète de haut niveau. J'ai été champion du monde, champion olympique, 10 fois champion de France. Je dis champion parce qu'avant ça, j'étais un homme et j'ai fait une transition, donc je suis devenue une femme. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 4 ans maintenant. Tout simplement, j'avais pas le choix. C'est comme toutes les personnes transgenres, on a ça. J'ai lutté toute ma vie, mais ça a raté. Donc, je suis vraiment très heureuse et j'ai fait donc cette transition. Je suis informaticienne dans mon travail, la société DSI qui travaille dans le monde de l'handicap aussi, qui est dans l'inclusion. Et puis, je suis aussi présidente du conseil d'administration du CREPS à Toulouse. Alors, les sujets qui m'animent effectivement sont autour du bien-être, de la sensation d'être soi-même et donc du coup de la transidentité pour ceux qui ne se ressentent pas dans le corps de ce qui a été assigné à la naissance, la défense des personnes transidentitaires et puis je me suis aperçue que dans le milieu du sport ça posait un problème. La mémoire collective voudrait que une femme trans, donc quelqu'un qui a été un homme à un moment donné, puisse avoir un certain avantage vis-à-vis de la catégorie féminine. Et donc, il y a un petit peu un combat aujourd'hui de savoir si les personnes transgenres ont leur place dans le sport. Alors, bien évidemment que oui. Simplement, la question est compliquée. Il n'y a pas une réponse, mais plein de réponses. Il est important de ne pas faire des procès à charge de cette histoire, mais bien d'étudier ce contexte-là, parce que les réponses ne sont pas si évidentes. Pour moi, tout simplement, les recherches sont au début concernant les transgenres dans le sport. On a beaucoup étudié la performance sportive, surtout chez les hommes. Donc aujourd'hui, il y a une recherche qui se fait beaucoup plus sur les femmes, sur les cycles menstruels notamment, sur le respect du corps de la femme pour leur catégorie féminine. Et pour moi, aujourd'hui, il y a des études à lancer pour étudier les facteurs de performance dans le sport, pour qu'on puisse déterminer si une personne transgenre, elle permet de garder l'équité de la catégorie féminine ou pas, dans quels critères, dans quel contexte, et qu'il n'est pas que purement physique, parce qu'on voudrait y mettre que la dimension physique là-dedans, alors qu'il y a aussi un aspect sociétal. Quand on fait du sport entre garçons, les vitesses des gestes sont plus grandes, plus forts, et l'apprentissage peut donner un certain avantage lorsqu'on joue après dans une catégorie féminine, même si physiquement on n'est pas plus fort que les filles, on a été habitué à jouer avec les vitesses des garçons et donc on peut avoir une approche qui est différente et qui peut amener un certain avantage. Donc tout ça doit se mesurer, tout ça doit se chercher. On va dire que l'a priori qui est de dire une personne elle est plus baraquée, plus costaud, même si elle a perdu un peu, elle n'a pas perdu assez. Tout ça c'est faux, ça a été démontré, les études américaines qui ont été mises pour démontrer la supériorité des femmes trans en fait repose sur des études qui sont faussées, qui sont à charge. Donc il y a vraiment aujourd'hui un vrai travail de recherche à faire sport par sport, puisque les facteurs de performance ne sont pas les mêmes dans chacun des sports. Regarder les écarts types, regarder les personnes, les femmes cisgenres, les 1000 meilleures, savoir quelles sont les caractéristiques de ces facteurs de performance chez ces personnes-là. Si une personne transgenre est dans ces critères, eh bien, il n'y a aucune raison de la discriminer. Encore une fois, là, je parle dans le monde du sport de haut niveau. Après, il y a tout le champ de l'inclusion dans le sport santé, dans le sport amateur, dans l'inclusion. Faire une transition, c'est très compliqué. Beaucoup de personnes se désocialisent à ce moment-là parce qu'il y a la peur de l'autre. Et le sport peut être un facteur d'inclusion, d'acceptation. Moi-même, aujourd'hui, je joue dans une équipe de handball féminin. Je suis super bien accueillie. Et ça me permet de vivre cette féminité, ce sport dans cette féminité et qui me ravit tous les jours. Donc j'espère que les générations futures n'auront pas à vivre ces problématiques-là et que toute personne telle qu'elle se ressent et telle qu'elle est puisse trouver sa place tout en gardant l'intégrité de la catégorie féminine qui permet aux femmes de s'épanouir dans la société. Alors j'espère bien être présente au congrès, si le Covid ne joue pas un sale tour et si tout simplement les calendriers sont en adéquation, mais je ferai tout pour être à ce congrès.